Soyez les bienvenus aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous mensuel de l'interview ambitieuse où j'aurai donc l'honneur de mettre en avant des femmes uniques, talentueuses, charismatiques, indépendantes, ambitieuses bien évidemment et qui donnent la priorité aux relations saines, qui m'inspirent et qui font que je suis la femme que je suis aujourd'hui grâce à elles. Je suis Cathy Locher, née à Zurich, originaire donc du Valais en Suisse, maman de 2 garçons et j'habite entre Genève et le Portugal. J'ai décidé il y a un peu plus de 2 ans de donner vie à mon rêve de jeune fille et de fonder mon agence de coaching en images et en développement personnel. Forte de plus de 20 ans d'expérience de soutien aux cadres dirigeants de haut vol en Suisse, coach en développement personnel depuis plus de 14 ans, consultante en images depuis 2021, j'accompagne désormais les femmes entrepreneurs à développer leur image et leur confiance en elles pour booster leur charisme et leur business. Bonjour, pour cette entrevue de l'interview ambitieuse, je suis ravie de pouvoir accueillir la délicieuse et charismatique Sylvie Santos. Bonjour Sylvie, je te remercie infiniment d'avoir si gentiment accepté mon invitation pour cette interview ambitieuse, comme ce programme s'appelle. Si je me souviens bien, je t'ai rencontré en 2017 en Algarve. Nous étions à la recherche d'un bien immobilier à acquérir. Et en fait, j'ai découvert une femme passionnée, passionnante et qui connaissait très très bien son métier avec une excellente connaissance du territoire. Ça, c'est un petit peu pour mettre l'ambiance. Maintenant, je te laisse te présenter et en fait nous évoquer ton parcours professionnel. Alors, tout d'abord, merci et bonjour merci de m'avoir invité à cette belle interview. C'est vrai qu'on s'est rencontrés en 2017 pour l'achat d'un bien qui ne s'est pas concrétisé malheureusement, mais c'est vrai qu'on est resté en contact. J'ai souvent un bon contact avec les clients et je garde souvent les clients comme amis. Mon parcours, en fait, je suis née en France, de parents portugais, les deux. Je suis née à Vincennes, donc en région parisienne. Et je suis arrivée au Portugal il y a 7 ans. Alors, pourquoi je suis venue au Portugal? Mon parcours professionnel, au début, j'étais dans l'industrie pharmaceutique. Et ensuite, je suis partie dans le sud de la France, je crois, vers chez toi, à Saint-Rémy-de-Provence, où j'ai eu du mal à m'adapter et à trouver du travail dans mon secteur. Ensuite, j'ai visité des amis à Cannes qui m'ont dit « Mais pourquoi tu restes ici alors que tu parles parfaitement le portugais, tu es bilingue, tes parents sont d'origine portugaise, enfin sont portugais, tu connais très bien ton pays, ton père est constructeur. Nous, les Français, on part tous là-bas. Pourquoi tu ne vas pas vendre des maisons aux Français là-bas ?» Et ça fait vite le tour dans ma tête et au bout de 15 jours, je suis partie au Portugal et depuis, je suis là et je ne reviens plus en France. Je suis très heureuse ici et je peux vous dire que c'est un confort de vie et une qualité de vie qu'on a rarement dans beaucoup de pays parce que j'ai la chance de voyager beaucoup. J'adore voyager et je suis très heureuse ici. Voilà. Dis-moi un petit peu plus sur ce que tu as bâti, que je connais, mais sur ce que tu as fait depuis que tu es arrivée au Portugal et ce que tu as concrétisé, justement. Alors, quand je suis arrivée donc en Algarve où mon papa vit. Et j'ai commencé à travailler tout de suite dans une agence immobilière à Villamoura. J'y ai travaillé 3 ans avec de la clientèle française qui s'installait de plus en plus en Algarve et au Portugal en général. Et j'avais dit à mon patron à l'époque, écoute, il faut vraiment qu'on développe cette agence immobilière et qu'on aille s'installer à Lisbonne parce qu'on a beaucoup de demandes
Et moi, j'adore Lisbonne. Je suis quand même issue d'une grande ville. Et c'est vrai que l'Algarve, bon, c'est sympa, mais en hiver, c'est un peu tristouné. Il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, j'allais tous les week-ends à Lisbonne. Il n'a pas voulu. Et du coup, j'ai pris mon courage à deux mains. Par le biais de clients, encore une fois, j'ai connu un client à qui j'ai vendu à Val-de-Lobo un appartement qui m'a dit, mais je vais te présenter un ami à moi français qui a des agences immobilières en France, qui voudrait s'installer au Portugal et qui cherche une représentante. Donc voilà, d'où j'ai connu Marc Foujol, avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans. J'étais représentante Marc Foujol et je le suis toujours, mais plus indépendamment. Maintenant, j'ai créé ma propre agence immobilière et je suis montée donc il y a 4 ans maintenant à Lisbonne. Et voilà. En tout cas, je te félicite pour ce parcours, c'est quand même magnifique et je te suis évidemment, hormis le fait qu'on s'est revus et qu'on se recontacte. Oui. Alors, j'ai toujours cette image et je confirme, tu es une femme charismatique. Quelle est en fait pour toi la définition du charisme? La définition pour moi du charisme, c'est un leader. C'est quelqu'un qu'on admire, qui a une prestance. Pour moi, par exemple, la femme charismatique française, pour moi, c'était Simone Veil, malheureusement. Voilà. Comme homme français, j'ai aussi un mentor, je vais te dire, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de charisme, c'est Johan Chouin-Joubert, qui fait partie d'une société qui s'appelle le Groupe Réalité. Voilà, ce sont des gens charismatiques et merci de me mettre parmi ces gens-là. C'est très gentil. Donc, pour revenir, en fait, tu parlais de succès et tout, de challenge. En fait, quels ont été pour toi tes plus gros challenges jusqu'à aujourd'hui, parce que tu as encore une longue vie devant toi, tout autant professionnelle que personnelle. Quels ont été en fait tes plus gros challenges par rapport au succès que tu rencontres? Le fait que le plus grand challenge, c'est de jamais abandonner. Souvent, les gens disent ah, tu vas pas y arriver. J'ai un super exemple. Quand j'étais dans le sud, j'ai travaillé pour le château d'Estoublon, que je crois que tu connais. J'ai travaillé pour, je m'occupais de l'événementiel et des mariages. Et donc, ils m'ont demandé de m'occuper. Tous les ans, ils faisaient la fête des vendanges. Et c'était à moi d'organiser ça cette année-là. Et comme on vendait, il y avait une boutique qui vendait le vin, l'huile d'olive, tout ce qu'ils produisaient, et puis des livres sur le bois. Et on vendait à cette époque-là un livre sur le meilleur sommelier du monde de l'époque, je crois, Philippe Forbrac. Oui. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai contacté par mail et on s'est moqué de moi. Vraiment, hein, on s'est moqué de moi, mes collègues. Tu crois qu'il va te répondre? Franchement. Donc, c'est vrai qu'il a mis du temps, mais il a répondu. Il a répondu favorablement, il est venu, il a fait une superbe présentation, dégustation de vin, c'était voilà, original parce que tous les ans il faisait la même chose. Moi je suis quelqu'un qui aime bien les défis, j'adore les défis. Alors moi quand on me dit que c'est pas possible, alors c'est là que je vais droit. Ah oui c'est pas possible, on va voir. Voilà, je ne désiste. Voilà, et souvent les gens désistent facilement, je trouve. Alors, donc ça, c'est un des conseils, en fait, que tu donnerais aux femmes. Est-ce que tu en as un autre que tu donnerais aux femmes qui veulent réussir? C'est ça, c'est ne jamais désister. Il faut oser, surtout oser. Parce que, on est des êtres humains, ok, on peut avoir un nom aujourd'hui parce que la personne était de mauvaise humeur, mais demain, cette personne, vous pouvez lui reposer la question et peut-être qu'elle sera de meilleure humeur et elle vous abordera sous un autre angle, avec un autre esprit. Et du coup, voilà, moi, c'est ce que je pense. Voilà, faut oser et ne pas avoir peur de la réponse non.
Même si on vous répond non aujourd'hui, demain, ça ne veut pas dire que ça sera négatif encore. Donc, oser et ne jamais abandonner, en fait. Voilà, c'est un petit peu les conseils que tu nous donnes. Si tu devais changer quelque chose, en fait, dans ton parcours de vie, en particulier professionnel, ce qui nous intéresse aujourd'hui, quelle serait-elle cette chose? Ben, franchement, rien. Rien parce que j'ai toujours intégré des sociétés avec un bel esprit d'équipe, avec des valeurs qui sont importantes pour moi, comme la communication, le dynamisme, le fait de croire en ses collaborateurs, qui est de la transparence entre les gens, l'écoute, voilà, tout ça c'est important, et j'ai fait souvent des entretiens dans des sociétés qui avaient cette façon de penser, et du coup j'ai beaucoup appris. Donc non, franchement j'ai très bonnes expériences. Donc, voilà, je pense que je ne changerai rien. Donc, tu ne changerais rien. Non. Pour venir à quelque chose d'un tout petit peu plus léger, en voyant cette personne qui est dans la piscine derrière toi, ça me fait vraiment rêver. Quelle importance donnes-tu en fait à l'apparence? Ah bah ça, et en France, je me souviens d'avoir vu un reportage, mais je pense que c'est partout dans le monde, mais en France, je sais que c'est très important, l'apparence, euh, surtout quand on représente une société. J'ai toujours eu, mes patrons m'ont toujours dit, ah, t'es toujours bien apprêté, bien habillé. Alors, c'est vrai que je fais attention à ça, parce que quand on travaille pour une société, on essaye de les représenter, donc c'est important d'être toujours apprêté. Mais une petite robe toute simple, je ne porte pas du Chanel ni du Dior au quotidien, ni même, je crois, j'ai une pièce de Yves Saint Laurent. Voilà. On peut très bien être bien apprêté, mais avec des habits très simples, mais basiques et beaux. Et c'est vrai que les couleurs, pour moi, c'est important aussi, effectivement. Là, c'était ma prochaine question, mais on peut rester aussi dans la bonne impression et tout. Justement, l'importance des couleurs, tu vois aussi la différence quand on est au Portugal, où on porte beaucoup plus de couleurs, en particulier l'été, mais moi, il me semble toute l'année, parce que probablement la luminosité un peu ici, comme ici, enfin ici aussi en Provence, l'importance des couleurs, t'apporte quoi comme importance en fait aux couleurs? Alors, j'en apporte une grande importance. J'ai fait la colorimétrie. Ma sœur a fait une formation comme toi de conseil en images, et elle me l'avait faite. Et c'est drôle parce que je portais des couleurs qui finalement ne m'allaient pas. Alors, du coup, j'ai fait attention à ça. Le doré, que je n'aime pas à la base, et j'en porte aujourd'hui. Je vois. Du coup, j'en porte parce que c'est des choses. Moi, je préfère l'argenté, mais ça ne va pas à mon teint. Donc voilà. Et j'accorde l'importance, oui, aux couleurs, parce que c'est gai. Tout de suite, ça transmet des choses positives, je pense. D'être toujours habillé en noir, bon, même s'il faut avoir une petite robe noire, c'est un basique, comme disait Coco Chanel. Mais après, de personnaliser avec voilà, des bijoux, de mettre des choses, de la couleur par-dessus, personnaliser un peu son style aussi. Voilà. Donc, est-ce que tu le fais aussi à travers des accessoires, à travers des bijoux, enfin bijoux, casquettes, chapeaux ou autres? Chaussures aussi, Oui. important. Chaussures, des chaussures de couleur, des sacs, voilà. Des petits rubans sur la tête, des petites barrettes. Voilà, des petites choses comme ça. Je sais que tu prends régulièrement la parole devant des audiences, hein, donc en particulier durant ces dernières années, même si on a passé une période de crise sanitaire un peu plus compliquée, où on prenait la parole en visioconférence. Qu'est-ce que tu donnerais en fait comme conseil pour être à l'aise devant une audience? Alors ça, c'est une bonne question.
parce que je ne suis pas du tout à l'aise. Ça, alors, malgré l'apparence, je ne suis pas du tout à l'aise. Là, je pense que le fait d'être comme ça en vidéo, c'est plus facile, plus aisé. Enfin, je parle plus aisément, je veux dire. Quand je suis avec beaucoup de monde, j'ai du mal, je suis intimidée. Moi, mon rêve, tu vois, c'est voir quelque chose, c'est de faire du one-man show. J'ai toujours voulu, on m'a dit, ah, t'es drôle, j'aime beaucoup l'humour. Un jour, j'écrirai quelque chose, mais j'ai tellement peur quand alors, du coup, maintenant, je médite un peu, je me renferme 10 minutes avant. Je n'y pense pas, je veux pas du tout y penser les jours d'avant, je n'y pense pas. Et 10 minutes avant, je me concentre, je ferme les yeux, je médite un peu. Mais je suis pas sûre que c'est… Voilà, c'est mon conseil, voilà. Ça peut être un objet fétiche aussi ou quelque chose de particulier que tu fais comme tout le monde, hein, parce que le stress fait partie justement de cette mise en condition pour prendre justement la parole devant un auditoire. Non, je n'ai pas un objet fétiche ou un mouchoir ou quelque chose. Non, enfin non. Non. C'est vrai que j'en avais auparavant, on m'avait dit il faut prendre une petite pierre, quelque chose. Non, c'est vrai que je n'en ai pas. J'essaye de… Je crois que ça te convient comme ça, hein. Je crois que tu réussis comme ça, il ne faut rien changer. Hein. Combattre ça par moi-même. Avant, j'avais peur quand j'ai vu Les Dents de la Mer quand j'étais petite, et du coup, ça m'avait traumatisée. Je voulais pas aller me baigner loin ou regarder en dessous de l'eau. Et pour combattre ça, j'ai voulu aller faire de la plongée sous-marine, et j'ai mon diplôme, je l'ai eu, et j'ai vaincu ça. Et au contraire, quand je suis dans l'eau en dessous, je suis dans un autre monde. C'est une paix, un silence tellement apaisant. Donc voilà, j'essaie toujours de vaincre mes peurs, mais de moi-même, pas avec un objet ou quelque chose comme ça. Bah, ça te réussit, hein, comme je te disais, Sylvie, ne change rien du tout. En tout cas, je te remercie infiniment. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, excuse-moi. Non. Je te remercie en tout cas infiniment d'avoir accepté mon invitation à partager ce délicieux moment. On pourrait continuer à se raconter beaucoup de choses. J'ai retenu, bon, la Provence, je savais qu'on avait en commun. Fort-Brac, je ne le savais pas parce que je le connais aussi. Donc voilà, on a quelqu'un d'autre en commun. On aura encore beaucoup de choses à développer, que ce soit, enfin, je pense que ce sera au Portugal très prochainement d'ailleurs, ou en Algarve ou à Lisbonne, que j'affectionne énormément, comme tu le sais aussi. C'est comme toi, j'aime beaucoup ces grandes villes qui bougent et avec beaucoup d'amitié et de partage, comme tu m'as fait partager des femmes superbes que je me réjouis de revoir très bientôt. Je vous dis donc merci beaucoup Sylvie. Je vous retrouve toutes et tous très bientôt pour le prochain interview d'une autre femme admirable et charismatique comme Sylvie. Au revoir et portez-vous bien. Merci, au revoir.